Bonjour, je me permets de rebondir sur l'accident plutôt de Grand Montana, en lien avec un commentaire d'un monsieur avec qui j'ai eu des contacts, Amin Messifi alias Aldosteron, qui est d'origine algérienne. Il a eu un passé en Suisse où il a fait des études de chimie, puis il fait des tests pour évaluer certaines choses que je vais expliquer. Seulement, Monsieur Steron il a une tendance au think different et il va choisir l'aspect le plus improbable. Je sais pas si c'est pour faire des vues, mais il a une tendance à l'improbable et je pense pas que c'est la bonne méthode. Je pense que c'est plutôt le think normal, le penser normalement qui permet d'aller un peu plus profondément dans la question. Alors, ce qui s'est passé à Crans-Montana, on dit qu'ils ont utilisé des bougies incandescentes, mais le terme bougie, c'est pour minimiser, c'est des feux de Bengale qu'ils ont utilisés, c'est presque des Vésuves. Puis à son tour, monsieur Messifi minimise en disant que ça avait la taille d'une cigarette quasiment, c'est pas vrai, ça avait le format minimum cigare et puis, enfin bref et puis donc ça a fait un jet d'étincelles contre de la mousse, anti-acoustique et puis, qui visiblement n'était pas ignifugée parce que la mousse, ignifugée, on peut passer le chalumeau dessus, la combustion ne continue pas. Alors que la flamme du chalumeau est beaucoup plus importante et beaucoup plus chaude qu'une combustion ordinaire. Donc, visiblement, c'était pas ignifugé, mais ça, c'est l'enquête qui va le dire. Et puis, alors il y a eu un jet d'étincelles intenses contre cette mousse, puis on le voit tant sur les photos que les vidéos, c'est un jet essentiellement de lumière. Alors que les tests de Monsieur Sterod sont essentiellement de gaz. C'est pas les mêmes combustibles. Dans l'accident de Grand Montana, ben, on voit la couleur des étincelles, il y a probablement l'élément sodium. Dans l'incandescence, on peut pas obtenir plus chaud que ça, c'est un jaune presque blanc, c'est l'énergie maximale de l'incandescence. Et puis, ben, ce jet, il est essentiellement d'étincelles, comme je l'ai dit. Et- alors que Monsieur Stéron, il prend des bengales qui font une flamme orange rougeâtre assez sombre, donc relativement froide, entre guillemets. Et puis il met les feuilles au-dessus du jet d'étincelles. Mais ce qui s'est passé à l'accident, c'était le flux concentré d'étincelles et de lumière qui a atteint la mousse. C'était pas les étincelles diffuses. Donc le test, il est pas le même. Et puis il utilise du polystyrène expansé. Alors ça peut se valoir s'il a pas de mousse, mais le polystyrène expansé, c'est pas la même perméabilité. Même si si vous voulez, le Sagex, initialement, l'autre nom du polystyrène expansé, bah, initialement, il a gonflé avec du pentane qui se volatilise, puis au bout d'un certain moment, par l'échange perméable, il y a de l'air qui le remplace. Alors oui, dans les deux cas, c'est de l'air, mais le Sagex, il n'a pas la même perméabilité. C'est quand même globalement des cellules fermées. C'est très peu poreux, alors que la mousse, elle est très poreuse. On peut la compresser. Bon, ça, c'est aussi une question de plastique. Mais la mousse, elle permet des échanges de gaz. Quand la combustion se fait, elle va remplir la mousse adjacente de fumée, et puis la fumée, elle peut s'évacuer puis accueillir de l'air, alors que le Sagex, il peut pas faire ça. Donc la mousse, elle est plus dynamique pour entretenir une combustion, ce qui fait que son Sagex à monsieur Stéron, il fond bêtement sans brûler, ce qui est pas le cas de la mousse. Alors voilà un petit peu le bilan des choses, combustible pas comparable parce que dans un cas de monsieur Stéron, ça produit essentiellement des gaz, avec peu de flammes, faiblement chaudes. Et dans le cas de l'accident de Crans-Montana, c'est intensément luminique, donc énergétique, c'est dans les hautes fréquences de l'incandescence.
Et puis les combustibles qui sont pas pareils parce que l'un permet l'échange chimique et l'autre pas vraiment. Puis bon, ensuite monsieur Stern, il fait une prétérition en disant: «Je veux pas les juger», mais ils ont regardé le truc brûler. C'est vrai que c'est peut-être pas le bon moment pour faire de la culpabilisation, mais quitte à faire de la prétérition, autant le dire tout de suite, à un moment donné et ils ont filmé ça sans alerter et puis, alors, je sais, le feu, ça a quelque chose de fascinant. On l'a hérité il y a 100 millions, quoi, 200 millions d'années, il y a quelques dizaines de millions d'années, de milliers d'années, pardon. Donc c'est quelque chose, puis la découverte du feu, c'est comparable au tableau périodique. C'est pour faire du feu à partir de moyens rudimentaires, fallait le faire. Donc c'est clair que voir quelque chose brûler, ça peut avoir un aspect fascinant, mais quand il y a des gens impliqués, bon, il y avait cette musique de rap, je pense pas que ça incitait à de bonnes intentions. C'est vraiment pas la symphonie de Mozart, la X-e symphonie de Mozart, 5e, peu importe, mais ils étaient dans une forme d'agitation. Je peux comprendre que quand il y a un effet de groupe, on soit pas forcément le héros de la situation. Moi, dans une rue, il y aurait un terroriste qui agresserait une gamine, je suis pas sûr que j'interviendrais pour prendre le couteau à sa place, hein, très honnêtement. Maintenant, dans une situation où on n'a aucun avantage à perdre et tous les bénéfices à gagner, pourquoi rester passif? C'est interrogatif. Alors voilà, meilleur message.